Nous sommes de retour avec la montée de classement. Actuellement, je suis à 502. Trouvons l'adversaire. Nous commençons avec l'homme patron de Monsieur Canada. 493. Ok, E4 et la voix. Le pion du roi commence. L'adversaire a joué D5, simple. Je vais développer le cavalier et attaquer le pion. Développer les pièces, F6, frère, c'est littéralement la pire ouverture. Il pense qu'est pouvoir sauver le pion avec un autre pion. Le problème est que cette diagonale devient extrêmement faible. Tu peux simplement sacrifier le cavalier ici. Le problème, c'est qu'après la prise, tu peux lancer l'attaque précoce de la dame. Regarde ça. S'il pousse, tu peux prendre ce pion, attaquer le roi et simplement gagner la tour. Frère, je croyais qu'il mettrait le roi ici. Non, on prend et on gagne la tour. On gagne la partie, on gagne la maison et on vit une vie heureuse et joyeuse. D'accord, peut-être, tu sais, hein, c'est un choix intéressant. On gagne la tour, il peut prendre et faire un échec. Pas de problème. Peut-être qu'il peut mettre le cavalier ici et essayer de piéger la dame. C'est solide. Bien, maintenant le cavalier couvre ceci et ceci. Si le roi n'était pas là, peut-être que le fou ici pourrait mener à un piège, mais ce n'est pas le cas. Comment la dame évite-t-elle le piège? Je ne peux pas pousser, il menace de prendre. Je veux juste développer le cavalier. Parce que d'une certaine manière, je n'ai pas peur pour la dame. Parce que je sens que je vais pouvoir pousser D4. Un fou ici et on va se détendre. Ouais. Attends. Ouais. Étrangement, je n'ai pas peur. Cette pince est juste un peu agaçante. T'as mis ici content d'échanger. Ok. Il fait peut-être le petit roc puis piège la dame. Ok, on pousse. Il suffit de sauver le pion central. Jouer D4 aurait peut-être été mieux, car maintenant le fou est un peu coincé. D'accord, maintenant le roi est éloigné. Maintenant, c'est vraiment un problème. Oh, il a trollé, il a presque trollé. Attends, il a vraiment trollé. Parce que le fou ici piège la dame, hein? Peut-être que le cavalier en D3 était un peu trop lent. Ça va, on s'en sort bien. On est les meilleurs. On a mis le fou ici, c'était le plan derrière D3 pour attaquer le cavalier. Et heureusement, voilà, après avoir mis le fou ici pour enlever ce cavalier, il pourrait aller là pour attaquer. Mais on peut prendre. Comme ça, ce pion n'est pas défendu par le cavalier. Il prend, et on ne se fait pas complètement écraser par un joueur classé 400. D'accord, mon choix. Il pense que si je ne fais rien, la dame est piégée parce qu'elle est complètement piégée. Il a bien joué. Il a poussé le pion, sorti le roi, puis placé le fou. Bravo à lui. Mais malheureusement, fou en G5 sauve simplement la dame. Je peux prendre, et il ne peut pas reprendre, car la dame est perdue. S'il reprenait, ce pion en 7 passerait, ce qui nous avantage. Le fou fait le travail. J'aurais pu jouer le cavalier. Il pense gagner la dame, mais on la récupère. On prend 2 pièces. Il prend 2 pièces. C'est simplement un échange égal. Mais j'ai gagné. Ce n'est pas un échange égal. C'est un échange égal, ouais. Nous avons un avantage de tour parce que nous avons sacrifié le cavalier ici et gagné la tour dans l'ouverture. Maintenant, nous avons juste un avantage de tour, hein. Donc concentrez-vous sur la sécurité du roi. Le roc est la solution. D'accord. Pousser le pion, couvrir ceci, pas de problème, je veux sortir ce fou. Peut-être que je peux passer par là. Ou peut-être que je peux pousser et passer par là. Je peux donner un échec, ce qui est plutôt bien. Il existe également un échec gratuit. Et s'il va sur la droite ou quelque part au hasard, le cavalier ici peut nous faire gagner la tour dans le coin. C'est une idée intéressante. Il ira probablement ici ou là pour la sauver. Mais s'il va ici, le fou est malheureux. C'est une astuce bon marché. Je place un cavalier sur une bonne case, fais un échec. Le seul bon coup est celui-ci. Ne bloquez pas le fou, protégez-le. Sinon, on saute, capture et reste content. Ça sauve la position. Mais alors le fou est triste. Et maintenant, je peux utiliser l'autre idée. Amener le fou de ce côté et le tester. Et être très rusé. Je ne gagne probablement rien. Mais au moins, je sors le cavalier avec du tempo. Je sors le fou avec un tempo gratuit. Je donne un échec. Ouais. Ouh! C'est mauvais. Le pion ici faisait du bon travail en couvrant cette case. Maintenant, il l'a poussé. Le cavalier peut maintenant aller là, mettre le roi en échec et gagner la tour, car elle n'est plus protégée. Donc oui, il devait simplement se développer. Le développement était nécessaire. Le cavalier donne l'échec, salue la tour et gagne la partie.
Le gars part à gauche ou ailleurs. Si on le suit, on peut prendre le fou. Mais la tour, c'est mieux. La tour était meilleure. Le cavalier ne peut pas la piéger, c'est une bonne idée. On ne peut pas sortir car le cavalier est à là. Mais si je peux juste enlever le cavalier, on est sorti. Donc le fou peut aller là-bas. Chasse le cavalier pour que mon cavalier soit libre de rentrer à la maison. Ainsi, nous sommes 2 tours heureux. Oui, enlève le cavalier, il doit prendre. Et notre cavalier n'est pas en prison, il sort. Est-ce qu'il prévoit de ne pas prendre ou quoi? Peut-être qu'il ne va pas le faire. Peut-être qu'il ne va pas le faire, d'accord. En fait, il ne le fait pas. Est-ce qu'on va avoir la démission? Ou bien on va avoir le giga-blocage? C'est la question. Giga-blocage ou abandon? Je suppose que c'est une stratégie de giga-blocage. Le gars va pleurer pendant 8 minutes, mec. Pas cool, pas cool. Si ça prend, on est dehors. Il a pris un peu de temps, mais il l'a fait sans giga-blocage. On est dehors, chevalier, et dehors. L'échange ne nous gêne pas. On peut avancer le pion doucement. Une nouvelle dame nous permettrait de l'emporter. Cette partie prendra du temps. Je peux y aller, mais quand tu es en avance, tu dois échanger. Donc on va simplifier. Même si mon cavalier ici était très bon et que le fou était bizarre, ce n'est pas grave. Maintenant, on peut juste pousser. Sortir la tour, pousser, 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 pousser. Continue à pousser les pions vers la terre de la victoire. D'accord, le fou ici a l'air bien. Mets la tour derrière le pion pour que le pion puisse être aidé. Le échec, c'est bon, on peut juste glisser. Pas de souci. Un fou, ce n'est pas un problème. Tout ce qu'on veut faire, c'est pousser. Le fou recule, puis avance. Il capture, on capture aussi. Il revient peut-être stopper le pion passé. Mais on a une autre tour. On a un autre pion. On a un autre pion. On a tous les pions prêts à écraser le cochon canadien. D'accord, il l'a poussé, hein? Clore la position est bon pour lui, mais nous avons trop d'avantages matériels. Je continue de pousser. Il va probablement mettre le roi ici pour l'arrêter, mais on pousse encore. Mais le roi le bloque. Ok, la tour ici. L'autre tour protège le pion, ensuite peut-être. C'est un peu agaçant. J'espérais prendre, faire échec et dame. Mais il l'a protégé. Pas grave, on peut pousser, enlever le pion. Enfin, la tour entre en jeu. Ouais, ce fou est plutôt embêtant, je ne vais pas mentir. Ces 2 tours doivent trop travailler pour nous. Pousse-le pour gagner. Même si je prends ça, mais je n'y vais pas, parce que le fou était là. Et ce fou est complètement dingue, mec. D'accord, on va là-bas. Oh, il a un fou ici. Si j'y vais et que le pion survit. Pourquoi est-ce que... Oh, on peut faire ça autrement. Maintenant, la colonne G est ouverte. Je n'ai pas besoin d'y aller de cette façon. Je peux aller de ce côté avec la même idée pour faire échec et dame. Donc H4 était une idée polyvalente pour nous. Et si le fou vient ici pour bloquer, je peux simplement sacrifier parce que le but est de chasser le roi pour obtenir une nouvelle dame. C'est ce qu'on veut. Il a laissé passer la tour. Le roi doit sortir. Frère ne peut pas prendre la tour. On a la protection. Le roi sort. On fait une nouvelle dame. Et avec la puissance d'une grosse dame et de 2 toutes petites tours, on devrait pouvoir faire notre mat. Maintenant, comment ou où est le mat? Il a abandonné. Allez, plus 20. Pas mal. Il est l'heure de trouver le nouveau pigeon, monsieur 501. Ah, on a de la chance. Double blanc pour nous. C'est parti. Ne me dis pas, on va encore avoir E5 suivi de F6. Un peu trop troll, mais on accepte. D'accord, le gars prend son temps. Carreau. Scandinave. Chef G, H. Le carré a été déconnecté. On a un cadeau gratuit. On a droit à un cadeau? Peut-être. D'accord. Cadeau pour nous.
Peut-être qu'on va l'annuler. Je ne pense pas qu'on aura les points pour ça. Ouais, il n'a rien joué. Bon, j'appuie sur le bouton du tableau. Ça va s'annuler automatiquement dans 20 secondes. On doit attendre. On doit attendre. On doit attendre, attendre, attendre. Faut attendre, attendre, attendre. 5, 4, 3, 1 et annulation. Il est temps de trouver le nouveau cobaye. Qui on prend? Le ninja étoile à double blanc. 2 cavaliers, le cavalier. E4, pion du roi. Le cavalier attaque le pion. Alors, comment on s'y prend? Je peux placer le cavalier, le pion et la dame ici. Le pion ici pour protéger la dame. J'ai l'impression de devoir le pousser pour le faire avancer. Il devrait sûrement aller ici. C'est une ouverture harlequin. Attends, je crois que ce n'est pas la bonne manière. Parce que maintenant, il ne peut plus aller ici ni là. Et avancer n'a jamais été une option. Le gars n'a plus que 2 cases. Je pense qu'il devrait être piégé. Donc, je dois trouver un coup qui couvre ces 2 cases en même temps, en un seul coup. Si j'attaque, il peut en fait s'échapper. Donc ça, je pense que si je pousse ce pion de 2 cases, cette case est couverte. Et il ne peut pas aller là parce que le fou est au là. Mais peut-être qu'il peut quand même s'échapper. Mais D4 me semble juste être un bon coup. Je rends ce pion plus fort. Je développe les 2 fous. Et je coince aussi le cavalier maintenant. Un coup comme peut-être F3. D'accord? Si j'attaque le cavalier, il peut en fait aller là-bas. Je veux vraiment, vraiment piéger le cavalier, mais je ne pense pas qu'il soit prenable. Genre, il me faudrait un coup comme fou ici, mais le cavalier raté là. Est-ce qu'on joue H4 juste pour piéger le cavalier? C'est une idée risquée. Où le cavalier peut-il aller? Il peut aller ici, couvert par le pion, couvert par le pion. C'est la seule case. Une dame semble fonctionner ici. Ainsi, j'attaque le cavalier et couvre ceci. Mais le problème avec la dame ici, c'est qu'il a F5 pour sauver le cavalier. Et l'échec n'est jamais un problème parce qu'il y a G6. Et après dame ici, F5, si je prends. Il reprendra avec le cavalier et tout ira bien. Donc H4 pourrait être le moyen d'acculer complètement le cavalier. Mais je ne sais pas si ça marche parce que je pense qu'il pourrait jouer D6 pour essayer de libérer le cavalier. Mais peut-être F3, non mon pote. On essaie beaucoup trop fort de piéger le cavalier, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort? On devrait laisser le cavalier tranquille. Développons le fou pour attaquer le cavalier. S'il joue D5, pas grave. La dame ici semble bien. On obtient au moins F5 grâce à elle. Oh mec, je ne sais pas quoi faire. Mais en fait, on ne sait pas. On veut le cavalier, mais il n'est pas là. Ici, c'est simple. On développe, on attaque. L'adversaire joue cavalier D5. Il est content. C'est un gamin heureux, vraiment heureux. Je pense que ça ne fonctionne pas. H4 affaiblit aussi ça. On ne pourra jamais jouer F3 pour piéger le cavalier. C'est un cavalier triste et déprimé qui tente simplement de survivre. On va développer. Attends, s'il va là, il veut mettre la dame ici et nous attaquer comme ça. Mais c'est un peu du troll. Il suffit de développer le cavalier, non? Ouais, développe juste le cavalier. Laisse le cavalier tranquille. Je développe, couvrant G5 et empêchant le cavalier d'y aller. La dame ne peut pas aller là-bas pour chercher un mat du berger facile. Malheureusement, le cavalier ne se ferait pas piéger, même si j'ai essayé pendant 5 minutes de piéger ce petit cheval. Le petit cheval a survécu. On a perdu 5 minutes. Ok frérot, échec. On peut bloquer, mais le cavalier le prendra. Alors pousse-le simplement pour le dégager. Ouais, frérot, j'ai en fait passé 5 minutes à essayer de piéger un cavalier qui apparemment n'était pas prenable. À chaque attaque, son D5 protège son cavalier. Et si je prends, le cavalier revient en arrière. Donc étonnamment, le cavalier va bien. Oh! Oh, je pense qu'il... Quoi? Je ne sais pas à quoi il pensait. Protégé par le pion. Il croit pouvoir prendre avec le cavalier, mais le cavalier est là. Je ne sais pas. Ouais, pas sûr. Je pense qu'il s'est trompé dans ses calculs, là.
Il pensait peut-être pouvoir prendre, mais même dans ce cas, il aurait perdu 2 pions pour une pièce. Ça n'en valait donc pas la peine. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Maintenant, on développe simplement. On attaque le cavalier. Il doit aller en D5 pour sauver le cavalier. Et on ne touche pas au cavalier, on peut le prendre. Peut-être qu'on devrait le prendre, mais on a gagné la pièce. Roquaise avant le 10e coup. Sécurité du roi. Les 2 fous et un cavalier sont sortis. L'autre cavalier sortira un jour. Notre objectif est de roquer, pour assurer la sécurité du roi. Avec notre avantage matériel actuel, rien d'autre n'est nécessaire. F5 fait le même travail pour sauver le cavalier. Il est tentant de saisir cette opportunité car cela affaiblit légèrement le roi. Et après quelques échanges, je peux sauter avec le cavalier pour attaquer le pion. Donc pas de sécurité pour notre roi. Le pion semble mauvais. Cavalier ici, prise du cavalier, cavalier ici. On dirait une belle aventure de cavalier pour nous. C'est bon, le frère doit prendre, il n'y a aucune chance qu'il refuse. Notre cavalier est donc attaqué. On peut revenir, ça marche. D'une certaine manière, le cavalier semble mieux placé ici. Le frère ne peut pas le capturer, le fou le protège. Et on veut juste gagner ce pion et placer notre cavalier sur le juteux avant-poste D6. Je peux aussi envisager un échec de la dame pour lancer une attaque s'il décide de roquer. On peut amener la dame, et il y a un mat ici. Il peut avancer le pion et se sauver, mais un coup comme celui-ci pour chasser le cavalier est tout simplement perdant. Yes foutu! Parce qu'il n'y a pas de pion F. Donc la dame peut faire échec de ce côté. Donc en fait, c'est mieux que ça. Ça lui donne la chance de le pousser, de le chasser, de perdre toute la partie en un seul coup. Oui, c'est comme ça que tu demandes à ton adversaire de bien vouloir gâcher la partie. Le cavalier est gênant ici. Il est tentant de le pousser et le chasser. C'est vraiment tentant. Je vais probablement juste roquer. Ou peut-être... Oh, il l'a fait. Non, il l'a fait. Le cavalier est agaçant. Il faut le chasser. On peut prendre le pion, mais cherchons mieux. Amène la dame, attaque le roi. À gauche, à droite, dame F7. C'est bien. Mat du berger, le pion peut être poussé, mais il n'y a personne. Pas de pion F, on prend. On est dedans, on roule le gamin dans la couverture. Oui, c'est foutu. F5 était trop risqué. C'est pour ça que j'ai suggéré D5 pour sauver le cavalier au lieu de F, parce que le roi est devenu un peu douteusement douteux. Oui, et mettre le cavalier ici au lieu de là pour attaquer le même pion s'est avéré être un tournant dans la partie. Bonne partie pour nous. Plus 18. Oh, d'accord. Qui est le nouveau? Monsieur Buck. Buck Harris, mon pote. L'automate marche bien avec nous. Triple blanc, E4, E5. La vie est belle. Monte le cavalier. Attaque le pion. Joue des échecs simples. D'accord, fou ici? Au lieu de défendre le pion. Est-ce qu'on prend? Je pense que ce n'est pas une bonne idée de prendre. Parce que chaque fois que tu prends, les noirs ont toujours la dame ici pour attaquer et récupérer le pion. Hein? Il ne l'a pas sauvé. Oh, je sais ce qu'il pense. Je sais ce qu'il pense. Il pense que je prends le pion. La dame va en F6. Elle attaque le cavalier et je menace le savoureux mat du berger. Sacré guacamole. C'est peut-être ça le plan. Quel autre plan pourrait-il y avoir? On avance simplement le pion en étant satisfait de son développement. Donc on doit prendre le cadeau. Et s'il met la dame ici, on ne va pas reculer et lui rendre le pion. On peut jouer D? Et D, c'est la voix. Oh, je le savais, je le savais. Le frère voulait le mat du savant juteux. Le frère voulait le mat du savant juteux. La dame et le fou sont sortis, menaçant un mat du savant. Je panique, je mets le cavalier n'importe où et on se fait fumer. Donc, je veux dire, on peut aller là-bas et le sauver, mais ensuite, on ne peut pas pousser celui-ci. On peut aller là-bas, le sauver et revenir. C'est la meilleure façon. Oui, la reine ici, c'est comme ça qu'on perd, car le cavalier tombe après.
Donc oui, c'est probablement la solution, non? C'est probablement la solution. On ramène le cavalier en F3. Le fou est là, mais la dame est bloquée. Ainsi, le cavalier survit, on n'est pas maté du berger. Et tout ce qu'on veut faire, c'est pousser au centre, prendre le contrôle du centre. On a un pion d'avance et on est content. Vive la belle vie de cavalier pour nous. D'accord, qu'est-ce que le frère prépare? D'accord, il adore l'attaque précoce de la dame. Il y va et attaque le pion. Celle-là est simple, non? On peut jouer D3 pour sauver le fou, mais il sera bloqué. Il suffit donc de développer le cavalier. Et le développement est fait, hein. En plus le pion survit. Donc 2 avantages en un seul coup. Maintenant, on veut jouer D4, chasser le fou, prendre le centre. Et si on jouait D4, ça nous donne le contrôle du centre, même sans gain de tempo. L'adversaire ne pourra pas le contester. On a une double protection. Et tout ce qu'on veut faire, c'est peut-être chasser la dame ou attendre tranquillement. Oh non. On voulait avancer le pion pour chasser la dame, mais maintenant, que fait-on? Que se passe-t-il? Non seulement le pion attaque la dame, mais il attaque aussi Monsieur Cavalier. Double attaque, double plaisir. Et mon pote n'a pas de dame en C5 pour menacer un mat du berger. Et on prend juste le cavalier, et on reste avec une vie de cavalier en plus, tout content. Un cavalier pour nous, je suppose. Un cavalier pour nous. D'accord. Dame G4 a l'air effrayante, très effrayante. Impossible de prendre le pion. Le cavalier est là. Bien, impossible de prendre ce pion. Le fou est là. Pas d'affaire de mat du berger. La dame fait peur, mais on prend et on reste content. On prend et on reste content. Il pourrait prendre ce chemin pour sortir le fou. Oh, il a pris l'autre chemin. Je suppose que le fou peut sortir par là, mais... Oh, on a des idées folles, complètement dingues. Non. J'allais jouer le fou ici pour le développer et espérer sacrifier en une F7, afin que le roi prenne et que le cavalier puisse aller là et faire une fourchette au roi et à la dame. Mais le problème avec le fou ici, c'est qu'il prend le pion G2. Je ne peux pas placer la tour ici car F2 mène à un regrettable mat du berger. Hein? C'est pas amusant pour nous. Est-ce qu'on peut quand même y aller? Il prend. Non, c'est agaçant, frère. On pourrait. Je peux avancer le pion, chasser la dame, mais elle revient. Alors, comment procéder? Le fou est plutôt bon ici. On a une pièce d'avance, mais on ne joue pas de manière optimale. Je peux mettre le fou ici pour échanger. Mais ensuite, il prend et double les pions, ce qui n'est pas bon pour nous. Ouais. Reine. Je peux jouer un coup de cavalier très douteux ici pour lui demander d'échanger la dame. Mais ça, c'est le genre de truc où on ne déplace pas la même pièce plus d'une fois dans l'ouverture. C'est une chose. C'est bien une chose. D'accord, il faut qu'on comprenne ça. J'aime bien le fou ici, mais si le gars prend le pion, ça pose problème. Je peux placer la tour ici pour le sauver. Ce n'est pas la fin du monde, mais on devient un peu trop défensif. Je suppose que je peux jouer G3, puis mettre le fou ici et faire un petit roc. C'est toujours une option. Mais ensuite, il pourrait mettre son fou ici pour empêcher le roc. C'est pour ça qu'on met une éternité à trouver un coup aux échecs, ce mec. Pourquoi on fait ça? On va prendre le risque, non? On va prendre le risque, non? Oh non, 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 non. On peut prendre le risque. Ce n'est pas recommandé. Ne donne pas à ton adversaire une possibilité de contre-jeu. C'est comme ça qu'on perd une partie complètement gagnante. Une pièce d'avance. À ne pas faire. D'accord, il n'a pas pris le pion, c'est bien, mais en fait, c'est vraiment bien. Il a vu l'échec à la découverte. Si je prends, il obtient gratuitement le fou. Donc, c'est bien joué de sa part. D5 est un bon coup. Et oui, c'est comme ça qu'on se retrouve en difficulté parce qu'il peut prendre et nous, on ne peut pas. Et maintenant, il attaque tout. D'accord. On perd le contrôle, on perd vraiment le contrôle. Mettre le fou ici n'était clairement pas la bonne solution.
Est-ce que je peux sacrifier le cavalier? Je deviens fou. Il prend, on reprend. Puis on cherche le mat du berger et on attaque la tour dans le coin. Ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne solution. Si le cavalier prend aussi, il peut prendre le pion central, ce qui est embêtant. On doit juste reculer le fou. C'est risqué, mais le fou regarde par là. Je sens que les noirs peuvent y gagner cette partie maintenant. Il prend. J'ai presque réussi à le faire rouler. Il a pris le pion, c'est pas mal. Oh, est-ce qu'on a l'idée? Oui, on a notre idée, mais je ne pense pas que ça marche. Parce que je veux prendre ce pion, lui demander de prendre. Puis le cavalier fait échec et gagne la dame, mais je ne pense pas qu'il va le faire, parce que après la prise, il peut simplement déplacer le roi ici. Et alors non seulement le fou est en prise, mais le cavalier est aussi plutôt mal en point. C'est bien, mais ça ne marche pas. Ouais, je vais juste mettre la dame ici, clouer le pion au roi et essayer de le gagner. Foufsept était la bonne voie, mais il avait le roi ici et il ne prend jamais. Et ensuite, on a deux pièces attaquées et on perd tout, hein, mec. Il a dame prend, il gagne la partie. Oh, je pensais que dame prend attaquait la tour et le cavalier et qu'il était tranquille. Heureusement, on a dame prend pion échec et on ne perd pas la tour et le cavalier, ni toute la maison. Donc l'échec sauve la partie. L'échec sauve vraiment la partie. Pas le temps pour mater, pas le temps de prendre la tour, il faut donner l'échec dans la maison. Mec, il bloque avec le fou ou une pièce qui ressemble à un cavalier. Ne mets pas la tour ici et ne perds pas la partie. Mets la tour en F, sauve F2, mec, ça tourne mal. On sauve ça. Mais il a cette idée de mettre le fou ici pour attaquer ça. Et ouais, ce fameux coup que j'ai dit de ne pas jouer. On est dans un énorme, énorme pétrin ici, vraiment dans une galère de fou. Le temps est aussi mauvais. Ok, il a joué H5 heureusement, il est à 500 et pas à 5000. D'accord, comment on fait ça? Je veux développer le fou, double attaque, menacer un mat, c'est simple. Et je veux juste roquer et sortir le roi du centre le plus vite possible. Tu vois, développer, attaquer, mettre le roi à l'abri. Le roi n'a rien à faire là. Voilà ce qui arrive quand on ne roque pas avant le 10e coup. Là, on est au 14e coup. Si j'avais roqué, mon roi serait tranquille et on serait en train de se détendre. Mais non. Ouais, en fait, c'était bien joué. Ah, il attaque le fou. Si je roque, je perds le fou, mais je vois qu'on a la possibilité d'amener la tour. Sur l'autre colonne, de doubler la dame et la tour et de menacer un mat. Je ne vois pas de solution. Ah, le fou le défend. C'est un mauvais sacrifice, c'est vraiment un très mauvais sacrifice. Il faut tenter le coup, il faut prendre le risque. Allez, au revoir. Au revoir, fou. Une tour en D, une tour en E. Le fou sauve le cavalier. Il peut roquer. Non, le fou l'empêche. Bien joué. Et frère, on a des idées très vicieuses, comme fou échec. Ok, on y va, double attaque. Mais peut-on sacrifier la dame? Est-ce qu'on prépare des tactiques en folles? Non. Après, roi prend, tour échec. S'il recule, c'est un mat sur la dernière rangée. Mais s'il sort, on pleure. On pleure vraiment parce qu'il s'en sort. Doublons simplement les tours et menaçons un mat en un coup. La vie est simple, les affaires sont simples. Le fou peut aller là-bas et sauver le cavalier, c'est le seul problème. S'il joue un pion ici ou s'il prend un pion juteux sur le côté, il est content, mais c'est un roi complètement mort, juste un roi mort. Le fou ici est agaçant, mais très bon. Oh, je vois l'idée, je vois l'idée. On voulait fou F7 depuis le début, et maintenant, après le fou ici, on peut enfin l'obtenir.
Pourquoi? Parce que si le roi prend, on fait juste échec et on gagne la dame dans le coin solide. Et s'il va ici, d'accord, s'il était allé là, on avait tour échec. Donc de cette façon, on fait toujours échec et on gagne la dame. On gagne toujours la dame. Frère, ces 500 sont complètement fous, on dirait des 1500. Maintenant, on peut prendre avec le cavalier et aussi mettre la pression sur le cavalier. Je vais mettre la dame ici pour menacer le mat du berger, mais la tour est là. On prend ça, on prend ça. On attaque ça aussi. La tour peut aller là-bas, dire bonjour, mon pote, peut prendre un pion. Oh, on a la dame ici pour renforcer cette attaque. Cette attaque, ok, c'est plutôt pas mal. Mon pote nous cloue. Oh, j'ai glissé, mon pote. On a glissé comme des fous. Oh, mon pote, on voulait mettre la dame ici. La partie est finie. On est foutu. Combien de pièces on a de moins? Et on n'a qu'une pièce de moins, c'est vraiment nul. On prend, il prend, et on pleure. On pleure vraiment. Oh, mon pote, on n'a pas le temps. Ce glissement de souris dame F3 était vraiment mauvais. Le gars a 5 minutes. Et j'ai glissé la dame, c'était un glissement de fou, mec. On va mettre la tour ici pour la prendre, ok? On n'a rien pour la pièce. Il a une pièce d'avance et 1 minute entière d'avance. Si je fais une double attaque, il a la tour ici pour la sauver, mais le fou ici devient un peu fou. Oui, la paire de fous devient folle, la tour ici la sauve. On ne l'a pas, on ne l'a pas. On a besoin du cavalier ici, mais le fou est là. Ok, on peut préparer des idées de cavalier ici, cavalier ici. S'il rock, on prend le fou, mais le temps est tellement mauvais, 54, on est un peu lent. Il est temps de préjouer, où on se fait rouler, on va vraiment juste se faire rouler. On a besoin du fou, on a besoin de ces fous. Tour F7, c'est la solution. Frérot a le temps, frérot réfléchit à prendre ou pas prendre. Je veux dire, pardon, à défendre ou pas défendre. On ne peut même pas préjouer comme cavalier. Ici, on perd juste Monsieur Cavalier. Il n'y a aucune chance qu'il puisse jouer ça. Je veux dire, c'est ce qu'il devrait jouer. Ok frérot, on prend trop de temps, mais on a eu le fou, nickel. Maintenant, on prend ça. On double les tours sur la 7e rangée. Le 7e ciel, c'est la voie. Oh frérot, on prend trop de temps, on attaque Monsieur Fou, on amène l'autre tour, mais le fou contrôle tellement de cases, on n'a jamais le cavalier qui saute ici. Ouais, tiens, le fou est trop fort, hein, il nous faut le cavalier pour aider à l'attaque. Aussi, il n'y a pas d'échec, la tour est sur la colonne F. La tour F. Peut-être que c'est la façon d'amener le cavalier, je ne sais pas. Échec, on s'en sort. Il y a une tour ici sur la dernière rangée. Mon frère, les 500 sont fous. Il fait échec, il va ici, mon frère. Où allons-nous? Échec à la tour, est-ce qu'on échange? Mon frère devient fou, il faut prendre des pions, il faut prendre des pions. Il a perdu la tour en gaffant. Il faut faire échec pour l'empêcher de prendre. On gagne la tour, c'est génial. Maintenant, on peut préparer un coup à l'avance, prendre le pion dans le coin et garder la tour loin du roi. Aussi, il a un fou, pas un cavalier, donc il suffit de jouer sur les cases noires. Juste jouer sur les cases noires et la vie est belle. Fou ici et il pourrait être coincé. Oh, il veut pousser, pousser et obtenir un pion passé. Il faut faire un peu attention, ouais. Allons-y. Oh, mon frère. Mon frère a vraiment poussé, il ne l'a pas pris. Heureusement, on a la tour ici pour arrêter le pion passé. Je pensais qu'il allait prendre et qu'on aurait le cavalier en arrière quelque part pour le sauver. Mais est-ce qu'on gagne ça? On ne gagne pas ça. Mon frère a eu la protection, mat bon marché en un coup, c'est la solution. Sauve-le, s'il revient, c'est un roi mort. D'accord, on a failli troller ça comme des fous, un trollage de dingue. Passons en revue cette partie complètement folle. Donc, j'ai joué I4, I5, sorti le cavalier, attaqué le pion. Il a décidé de mettre le fou ici et de ne pas le défendre. Donc l'ordi dit que cavalier ici était le meilleur coup et que c'est une erreur,
Et le meilleur choix est de prendre le pion, puis après dame ici. Au lieu de jouer le cavalier, j'aurais pu jouer d4 directement. Ça fait le boulot. Je sauve le cavalier, attaque le fou et obtiens f2, donc pas le meilleur choix. d4 était mieux. Il est allé ici. On a développé le cavalier, pris le centre, tout va bien. D5, une simple affaire de fourchette, et c'est là que ça a commencé à devenir fou. J'étais perdu. Jouer G3, H3, et apparemment le meilleur coup est H3 pour chasser la dame. À quel point fou C4 est-il mauvais? Pas tant que ça. D'accord, il a pris... Non, il l'a fait, il a joué D5. Et maintenant, je voulais sacrifier ici, mais cavalier de 5 reste assez raisonnable. Avec s'il prend, la dame reprend, et on est plutôt tranquille avec pas mal de compensations pour nous. Le problème était que la dame prenait le pion ou le cavalier ici. Et on arrive d'une manière ou d'une autre à tout tenir ensemble. Est-ce que ce fou ne meurt pas? Genre, après fou prend, apparemment. Dame et 2 et on le cloue en arrière. D'accord, ça devenait trop fou. Donc j'ai joué fou B3, ce qui apparemment est une énorme gaffe. C'est quoi ce plus 3? De plus 3 à moins 3. Oui, dame prend le pion, c'était un désastre. Avec tour F11, c'est fini. Oui, fou A6, c'est oui, on se fait massacrer de ce côté. Les fous sont trop puissants avec la force de la dame. Oui, c'est comme moins 4, et heureusement, après fou B3, il ne l'a pas pris. Il a repris le pion central, encore une fois, dame ici n'était pas la bonne solution. Fiji voulait vraiment sacrifier, j'ai vu celui-là, mais après roi ici, je n'y croyais pas. Dame ici, on l'immobilise. Oh, ça a tellement de sens. Il ne peut jamais le prendre, je pensais que les deux pièces étaient attaquées. Mais cette pièce n'est jamais attaquée car il ne peut la prendre. On a toujours cet échec. Fou F7 était la solution. Je suis allé dame ici, ce qui était mauvais. Il a pris et maintenant la dame prend le pion, ce qui était un joli coup intermédiaire donnant un échec, puis on a joué tour ici. Apparemment, fou F7 était toujours la solution. Et maintenant, j'ai joué fou ici. Encore une fois, fou F7 crie que c'est louche. Et ensuite, on a tenté le moment fou du grand rock. Le rock de la vérité, c'est brillant. Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi triple haut en brillant selon le moteur. Allons-y, il l'a pris. Il y avait apparemment un mat en 4 coups. Je suis allé vérifier l'endroit indiqué. C'est visiblement un excellent coup qui menace le mat. Et moi, fou ici pour sauver. Oh mon frère, on est vraiment bête. On était tellement focalisé sur aller dans cette direction. Apparemment, dame ici et c'est fini. Le cavalier ne peut pas prendre, il va à droite et c'est la fin. On a raté un mat en 2, on a joué fou, F7 une erreur, mais un bon coup. On fait échec, gagne la dame, se détend un peu et c'était terminé. Sympa de rater un mat en 2, c'est la vie. Qui avons-nous maintenant? On tombe sur Black Days Dylan, 5-4-6. Nous sommes 5-5-7, D4 en premier. D4. Il suffit de recopier. D4, D5, D4. C'est un peu embêtant, il sort son cavalier. On veut sortir le nôtre. Sortir le fou et roquer. Alors, quelle est sa stratégie? Ce n'est pas un amateur de Londres, sinon il aurait sorti le fou puis le pion à cet endroit. Comment réagir face à ce coup? Je peux pousser, mais alors le fou se retrouve coincé. Allons pour un fianchetto, mettre ce pion ici, placer le fou là et roquer. Ouais, D4 est l'un des coups agaçants. Il a joué 105, attaquant le pion. Si je le prends, ce n'est jamais une bonne idée de prendre. Donc, soit je peux pousser et le prendre, soit je peux aller par ici et le prendre. De cette façon, le fou reste toujours actif. Les joueurs à 5 cents sont vraiment des gens fous, mec. Il prend, on est content. Il attaque, double attaque, mais on a une double protection, donc on peut se concentrer sur le développement. Encore un coup avant de roquer. Ouais, mais la dernière fois, on n'a pas roqué et on a failli perdre une partie. Cette fois, on roque et c'est réglé. Il est prêt à roquer, on est prêt à roquer, pas de souci. Alors, que faire après le rock? Après qu'il roque, hein, peut-être que je peux mettre le fou ici pour essayer de clouer le cavalier. Attends, ouais, il n'a pas roqué. D'accord, je peux le clouer, mais il peut juste pousser et le chasser. Donc je ne suis pas sûr du plan. Est-ce que je prends? Je veux dire, le fou est un peu coincé et je veux pousser ici. Et le fou sera bloqué derrière le pion, donc je pense que c'est une bonne idée d'échanger le fou contre le cavalier.
Et ensuite, je peux pousser. Et j'ai mes pions sur les cases blanches, et le fou de cases blanches est complètement inutile pour moi. D'accord, son fou est coincé. Il voudra que ce fou disparaisse, mais choix intéressant. Mon pote a proposé, il veut pousser, il veut prendre. Je pense que je peux prendre. Parce qu'il prend, on prend, il prend. Le fou devient très content et je pense que ce pion pourrait avoir des problèmes là-bas. Ouais, il suffit d'échanger. Oui. On a une double attaque sur le pion central. Il n'a pas de défense. On gagne le pion. Peut-être que fou prend est possible. Oui. Échanger les dames tôt, ce n'est pas très amusant, mais quand on a du matériel en plus, il faut échanger. Je suis largement un pion d'avance. C'est le signe qu'il faut échanger. Maintenant, je veux que ce cavalier sorte. Je peux pousser puis mettre le cavalier ici. J'aurais pu aller par là, mais je ne sais pas. Ils dit que le cavalier doit aller ici et ici. Donc peut-être qu'il va ici. Ce pion rend aussi le fou encore meilleur au centre. Personne ne peut l'attaquer. Ok, le cavalier était sorti. Le fou est content. Maintenant, c'est la finale. La tour doit aller sur la colonne ouverte, donc la colonne D est la bonne. Je ne... Oh, qu'est-ce que c'est? Peut-être que j'ai été trop vite. Oui, fou prend le pion était possible, mais il aurait pu mettre la tour ici, attaquer le fou et gagner ça. Maintenant, on a des tactiques. La tour est alignée non pas sur un, mais sur deux fous. Si le fou va quelque part, on les attaque. J'aimerais pouvoir aller là, alors le fou serait cuit parce que la tour ne serait pas là. Mais je ne peux pas. Et si je reviens ici, attends, est-ce que ça marche? Je pense que ça marche. On va quelque part ici. Le fou attaqué ne peut bouger, ni le fou ni le cavalier, sinon l'autre fou meurt. La seule façon de le sauver est de mettre la tour ici. Maintenant, j'attaque la tour par la gauche sans pion pour la bloquer. Quand la tour bouge, le fou meurt. Je pense que les trois options fonctionnent. Il peut chercher à sacrifier, mais probablement pas. Les trois options fonctionnent, alors laquelle choisir? On va très loin, juste pour être en sécurité. Je propose qu'on s'éloigne très loin, juste pour être en sécurité. Comme mettre la tour ici pour sauver le fou bouge. L'autre meurt, donc il doit aller là, et ensuite on attaque sur le côté. Si la tour bouge, le fou derrière le fou meurt. Ouais, on s'éloigne très très loin pour la sécurité. Quel est le plan? Ah, il ne peut pas contre-attaquer. Par exemple, mettre le fou ici ne marche pas parce qu'on enlève juste la tour et on prend le fou. Sinon, c'était une meilleure approche pour éviter ça. Mais ce n'est pas un problème, mon pote. Il doit défendre non pas une, mais les deux pièces. Il n'a pas tour B3. Ça aurait été la meilleure façon, mais ce n'est pas possible. Comment on sauve Monsieur Latour? Ah oui, il pensait qu'il allait attaquer, mais tu sais, le problème c'est que la tour allait de toute façon aller là-bas, donc l'attaque du fou était... Ce n'est pas possible maintenant, on a une pièce de plus. D'accord, je veux doubler, mais je ne peux pas, le fou couvre cette case. Maintenant que j'y pense, peut-être que mettre le fou ici aurait été mieux aussi. Si j'avais pensé à 20 coups d'avance, j'aurais pu doubler. Je veux dire, on a une pièce d'avance, non? On devrait échanger, donc... Est-ce que je prends ce pion? Non, la tour peut aller là et gagner celui-ci. Il ne faut jamais prendre les pions comme ça. Poussons simplement, parce que ce fou est embêtant, je veux qu'il parte pour que ma tour puisse aller sur la colonne D. Et tu sais, échanger encore plus de tours. D'accord, il attaque. On peut pousser pour le sauver. Ou on peut simplement proposer un échange. Oui, je sais qu'on lui donne un pion gratuit, mais si j'arrive à échanger les tours, plus on échange de pièces, plus la vie devient simple. Il n'échange pas, c'est la voie que je veux prendre ici, proposer un échange, mais il pourrait commencer à capturer le pion. Maintenant, je peux juste pousser et le sauver, non? Oui, il faut juste sauver le pion, ne le laisse pas mourir. Et maintenant, je peux prendre en B2 parce que après la tour ici, ce pion n'est pas en danger, donc c'est bien. D'accord, on peut vérifier le roi. Peut-être qu'on peut entrer, attaquer quelques options. Ou le fou ici pour proposer un échange. Oh, on a le cavalier ici, non? Oui, le cavalier ici et la tour est presque piégée.
Il peut aller là et échanger, ou il peut capturer la pièce, mais comme on l'a dit, hein, plus on échange, plus on est content. Donc même si on perd Monsieur Cavalier contre le fou, on peut prendre avec le pion, c'est encore mieux. Pourquoi Monsieur Fou? Le pion est la clé, poussez pour gagner, vous poussez pour l'emporter. La tour ici sauve la tour, mais ensuite on sort la tour, je suppose. Ouais, pas trop fan de l'échange de tours, mec. Ouais, la tour est vraiment une belle pièce. Ouais, la tour l'était. Maintenant, prendre le pion devient... Enfin, on les gagne, mais c'est tellement pénible. Il a déplacé le cavalier pour attaquer le pion, frère pousse. Il a sauté le cavalier pour attaquer le pion. C'est tellement agaçant d'attaquer ses pions avec cavalier et fou. Non, il aurait juste pu aller là, chop, 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 miam, 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 chop, miam, miam, chop, et on aurait été content. Mais maintenant, on pourrait faire la méthode lente et régulière. Lente et régulier perd la course, frère. Il ne va peut-être pas pousser, frère. On a juste besoin d'une nouvelle dame, ça va prendre une éternité. On est content d'échanger, c'est la voie du succès. Saute l'attaque du cavalier, coupe, victoire. On a juste besoin d'une nouvelle dame maintenant. Pousse-les tous. Le cavalier va là, comment on gagne celui-là? Le cavalier est lent et idiot, cherchant une marche de roi insensée. C'est là ce que tu dois faire en finale. Le roi est une bête, mais les pions sont très faibles. Si ce pion était peut-être un peu plus en arrière, il voudrait que le roi vienne ici et échange cela. Le roi n'est pas là, les pions sont mauvais, et le cavalier est agaçant comme toujours. Frérot, à 4 minutes, ça l'horloge coucou. Qu'est-ce qu'on fait? On va pleurer pendant 4 minutes, puis abandonner? C'est ça le plan. Ça pourrait bien être le plan. Pleurer, pleurer, puis abandonner. Ouais, c'est difficile d'essayer quoi que ce soit ici. Peut-être que la seule tentative, c'est la patte. Gaffer tous les pions sur l'échiquier et espérer un patte. Le gars est en pleine réflexion. Abandonne, lâche prise.